La misa. 1, 2, 3, 4. Les autres, les Bibles sont. Donc vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des demi-chrétiens. Vous allez habiter. C'est un chrétien doit être muni de sa Bible quand il vient à l'église. Soyez fiers d'avoir une Bible, même si vous ne savez pas lire. Achetez la Bible quand vous voulez prier. Ouvrez les fiches une page comme ça, regardez simplement. Amen. Actes au chapitre 7. Nous sommes à la chapitre 7. Le verset 8, la Bible nous dit ceci. Nous lisons nos du Seigneur. Oui, Dieu donna à Abraham l'alliance. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Bien-aimé Père Céleste, nous venons de lire ta parole. C'est vrai que toutes les bénédictions sont derrière cette parole. Et la parole dit que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole. Bénis maintenant mon frère. Bénis ma sœur pendant qu'elle parle de cette parole. Bénis moi-même, Seigneur. Elle interprète, Seigneur. Je chasse toute complication pendant la prédication. Tiédeur, lourdeur. Aïma sommeil. Au nom de Jésus, sortez de cette endroit. Et toute incrédulité, la distraction, l'incompréhension à la parole, au nom de Jésus, sortez. Nous comptons sur toi maintenant, Seigneur. Viens nous bénir au moins ta parole. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous allons parler ce matin de quelque chose que les frères m'avaient intitulé la circoncision. Et là, notre grand problème, c'est de parler sur le Saint-Esprit. C'est de parler sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons vu avec vous, mes frères, que pour entrer dans le corps mystique, qui est la véritable église du Dieu vivant, nous devons y entrer par une naissance. Et la naissance,
C'est avant le baptême du Saint-Esprit. ezali kozwa libatisi ya molimo mosantu Automatiquement, on se dit chrétien. epe na lolenge wana mpe okoki komibenga mokristo Membre du corps mystique. epe ozali enama ya nzoto ya kristo. Amen. Amen. Je l'avais dit autrefois. nalobaki na maleleki On va revenir sur le sujet. tokozonga mpe na moto ya likambo. J'avais dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu tolobaki ezali kaka na nzambe moko qui n'avait fait que changer de forme. ye azali kaka kobongola lolenge na ye. J'aimerais que cette histoire puisse bien pénétrer. eza na posa eloko ekota malamu na kati ya mitema na bino. Cela n'est pas le fait de dire yango wana ezali lolenge ya koloba te que Dieu avait la bouche comme ça nzambe azalaki na monoko boye et quand il a changé une certaine forme, lolenge abalusi lolenge il mosusu était comme ça. ye akomi elongi boye. Non. Eh. Oh non, il nous a prêché. Il a changé de forme. atei biso nzambe abandi kobongola lolenge na ye. Est-ce que nous sommes là? ese tozali wana Frère, ndeko David vient. ndeko dawidi yaka Je veux m'expliquer. naza na posa na milimbola Pour la meilleure compréhension. mpona bokoka kososola malamu Parce que c'est de cela que je vais parler ce mpo matin. ezali eloko yango wana nde nakolobelela Je parle de la circoncision. nazali koloba na ntina kokata mangenga. Dieu, il n'est pas Dieu, il est un. nzambe azali mibale te bazali kaka moko. Amen. Nous n'adorons pas des dieux ou trois dieux. tozali kosambela bazambe misatu te Il n'y a qu'un seul Dieu. ezali kaka nzambe moko. Amen. Amen. Mais qu'il faisait que changer de ye forme. azali kaka kobongola lolenge na ye. Et changer de forme, hein, kobongola lolenge na ye ce n'est pas le fait de dire que ezali lolenge ya koloba te Dieu avait un nez pointu, nzambe azalaki na lisu moko un nez zolo moko pointu, oyo ya et à koyambula un moment donné, na lolenge il change. abongoli Le nez devient plat. peme zolo ekomi mokuse. C'est que vous ne m'avez pas compris. lolenge wana bososolinga malamu te. Cherche-moi, gomele moro ya munene na mama wana na kopo ya moke otyela ngamba na kati. Gomele wana eza na makoki, en fait, kopo wana eza na makoki okota na kati ya gomele. Je vais m'expliquer. Est-ce que nous sommes là? ezo tozali wana Oh non, ils nous ont pas dit non. te. J'avais dit, il y a le fils. nalobaki ezali na mwana J'avais dit, il y a la couronne de feu. nalobi ezali na libuzi na moto Et qui était des voitures. oyo ezalaki mutuka. Ce sont ces formes-là ezali nde lolenge wana que Dieu prenait. oyo nzambe abandaki kozwa. C'est comme je viens ici, lokolanga na yawa je vais faire le travail. nakasala mosala Je suis moi, Luc, ezali ngai luka avec mes yeux, avec mon nez. na misu na ngai Mais je prends un habillement, je passe. si nazali kozwa Je viens, je fais le travail. epe natelemi nasali Je kosala sors de cet habillement. nasimi na elamba wana Les mêmes Luc avec les mêmes nez. moko wana na zolo moko wana. Amen. Je fais notre travail. nasali mosala mosusu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? ese moto azali kososolanga malamu. Il n'est pas trois, il n'est pas quatre. azali misato te azali minei te. Dans ces jours ici, na mikolo oyo ce même Dieu-là, ezali kaka nzambe wana il n'est pas différent de celle que nous avons aujourd'hui. akesandi te na ya lelo Non. te. Frère Aoumeli Boinini, faites-moi un peu rapide. Si ça ne tient pas comme ça, j'explique. aomeli kwendeni soki eza te aya kosonga na milimbola mbala moko. Et la circoncision dont nous avons parlé, c'est epe pas kokata mangenga oyo tokolobela lelo ce n'est pas ce qu'Abraham a fait ezali oyo abalahama asalaki avec te. Isaac asalaki na et la descendante. Non. okobela bakitani na ye te. Amen. C'est la vérité. ezali ya solo. C'est un retardateur comme ça, j'explique ça ici. ko azali moto atoya mbangu te esena limbola ngo awa.
J'ai écrit ici vase vide. Est-ce que nous sommes là? Suivez ici avec attention, s'il vous plaît. Vase pleine. Amen. Et maintenant, ce vase ici vide, c'est ce que nous avons appelé fils. Je m'appelle Sioté. Non. Alors, je vais appeler une explication claire. J'avais besoin de bien expliquer ça. La soupe et l'eau, je m'en vais comprendre au sein de l'eau, la pour ça. Ça c'est Jésus, fils. Ça c'est le Père, mais je n'ai pas de l'eau. J'ai rempli de l'eau ici. Amen. Amen. Et dans la Bible, nous voyons les mots qui sont là, kénosé. Les gens ont mal expliqué ça. Il y a 3 personnes en Dieu, il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. C'est de cette compréhension-là. Je suppose ça, et ça m'a plein. Est pleinement d'eau, rempli d'eau. Alors quand on parle de kénosé, ce n'est pas que Jésus, le Père est venu, il a déversé de l'eau et lui est resté quelque part. Même pas Nambu. Il a mis tout. Ce n'est pas ça. Ça c'est Dieu. Ce n'était pas que Bazouaki était dans la main. Oh non. Yesu Azouaki Nzambe. C'était pas comme ça. Pour dire qu'il y a quelque chose encore qui est resté. Mais Dieu, le Père, qui a changé la dispensation pour venir entrer en Christ. Est-ce que vous allez comprendre? C'est ça qui nous sait. Jésus a envoyé la plénitude. Il devient Dieu. Est-ce que vous allez comprendre ça? Dans mon toujours de la fils, toujours le la enveloppe pour Anna et Joachim Mobimba. Parce que comment dit la plénitude de la divinité. C'est-à-dire la totalité de vos âmes.
Et ça, c'est quand même des versets que vous pensez là. On a des versets en Christ, des versets en Christ. Après, le non. À soi qui m'aille, à soi qui m'a dit, moi, des versets en Christ, et tata tigane. Non. Et si nous disons Jésus est Dieu, pas avec virgule, non. Celui qui a dit que Yesu azali nzambe. Ezali te que totie souvent litono mususu wana te. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et aujourd'hui, Lelo, c'est même tiens là. selika kawana nzambe moko wana azali wapi? Akula. Madame Suzy, on a dit que ça mourit au centre. Là, on a fait la circoncision. Là, ça m'a saluté. Peut-être que au centre. Les gens ont reçu distraction. Donc tu penses que si tu reçois le Saint-Esprit, distraction. J'ai besoin d'une bonne Saint-Esprit en toi. Branham dit, la manière qu'il était entré, le jour de la Pentecôte, il était venu encore à sa plénitude. Il était entré où? Il était pris dans une vase. Alléluia. Il était venu avec sa plénitude. Il est entré dans l'église. Est-ce que nous sommes là? Après la carte église. Il est entré dans l'église. La carte église maintenant. Dans l'église. Pierre sa portion. On me dit ça, et tout. Amen. Pour constituer l'année. Pour construire quoi? Pour totaliser. Pour constituer le col en zone. Est-ce que vous comprenez encore? Il y a beaucoup de choses à corps mystique. C'est-à-dire, au centre, c'est ça que nous sommes constitués. Le corps mystique. L'église est en train de construire le corps mystique de Jésus-Christ. C'est comme dans vos joies, c'est différent. Et c'est le pain que tu as eu. C'est différent de l'autre qu'il a eu. Amen, amen. C'est simple. Ils allaient péter. Ce qu'on européen sont pas sur wapi pour évacuer. Mwana amelaki mubimba benga make tata. Amen. Européen sont pas sur wapi. Potoro bakatangu azana kachona luba tata mswati ali wapi. Alléluia. Je vous demande. Le Père est resté où quand il était kénossé en Jésus-Christ? Où est le Père resté? Le Père est resté où? Il est là quand il est maintenant dans son église. Le Père que vous cherchez où? Mais il est au milieu de vous. Amen. Revenons maintenant à notre moto. Je l'ai fait ainsi parce que j'ai reçu une petite question. Est-ce que nous sommes là? Et si nous avons lu, c'est Dieu qui donne à Abraham une alliance de la circoncision. Et pour bien comprendre mes frères, j'aimerais bien définir ce que c'est l'alliance. Dieu a donné en fait avec alliance, avec Abraham, une alliance de la circoncision. Des fois, quand on va parler de l'alliance, il y a beaucoup des alliances. Amen. Les bagues que nous portons, c'était l'alliance. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Ici, nous parlons de l'alliance comme une union entre Dieu et l'homme. Amen. C'est-à-dire, quand vous faites ça, vous avez maintenant une relation intime avec Dieu. Vous avez un contrat avec Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est ça que Dieu avait demandé à Abraham. Avec toute sa postérité. Et frère Abraham dit que c'est par ce moyen de l'alliance que Dieu traite et reconnaît ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Sans cette alliance-là, il ne te reconnaîtra jamais. Tu peux t'appeler, je suis enfant de Dieu. C'est toi qui t'es appelé. Mais Dieu ne te connaît pas. Pourquoi? Tu n'as pas un signe d'alliance. Est-ce que ça va bien? Est-ce que Dieu te connaît? Ah, je suis enfant de Dieu. Ouais, parce que j'ai vu mon tabernacle, l'église du message. Est-ce que Dieu te connaît? Qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Je suis un peu la Bible. Je prends le livre de Genèse. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dans Genèse au chapitre 17. Chapitre 17. Là, je suis au verset. Je commence au premier verset. Je vais aller jusqu'à 9. Écoutez ce que la Bible dit ici. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans, 99. L'Éternel apparut à Abraham. Lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Mais est-ce que cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'était seulement avec lui? Ou même cette postérité qui les promet? Amen. Amen. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Écoutez, tu deviendras père d'une multitude de nations. Suivez-moi avec attention, s'il vous plaît. On ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera plus Abraham. Mais plutôt Abraham. Est-ce que nous sommes là? Amen. On t'appellera plus Abraham. Et ton nom sera Abraham. Car je te rappelle d'une multitude de nations. Écoutez le verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Alléluia. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Pas seulement là-bas. Bamba Kakakunate et tes descendants après toi. Selon leur génération. Alléluia. Amen. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta
postérité après toi. Alléluia. Oh, c'est la vérité ça. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Et pourquoi tu demandes à Abraham de garder son alliance? Toi, pas seulement toi, Abraham. Toi et tes descendants, selon la génération. Cette alliance que je fais avec toi, Abraham, ne garde pas ça pour toi seulement. Même pour tous tes descendants. Selon les générations. Les couches. Alléluia. Amen. C'est la vérité. En dehors de ça, je ne connaîtrai pas qui sont mes enfants. Même si Abraham ils sont dans ta maison, ces enfants-là sont dans ta maison. S'ils n'ont pas fait cette alliance avec toi, ils ne seront pas reconnus mes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Ça c'est dit qu'il fait avec Abraham. Mais qu'est-ce que Abraham dit? Et quelle était cette alliance? Je vais lire un peu le verset 10 jusqu'à 14. Écoutez l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Il est du verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Bon, qu'est-ce que alliance? Tout mal parmi vous sera circoncis. Amen. Cette histoire ici, jusqu'à ce jour, ça se passe chez les pères de Kassaye. Je peux donner un exemple direct. Nous avons un signe ici. D'ailleurs, même chez nous ici, tous les hommes au monde, quand ils naissent, ça la bango circoncision, n'est-ce pas? Prenez ça même dans ce sens-là. Mais après, quand nous partons encore au Kassai, si on vient dans la famille et qu'on trouve que toi tu n'es pas encore circoncis, circoncision à Bango Zalandeni, même dans cet âge que je suis, on doit me prendre. Comment voler, comment ça m'apprendre. Et chaque famille a ses devoirs. Et puis, surtout, sont des trucs que tu n'as pas encore fait ça. On doit d'abord te fouetter avant d'aller t'entraîner. Amen, amen. Amen. Et là ici, Dieu demande à Abraham la même circoncision. Nous sommes au verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez
Écoutez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Est-ce que vous connaissez ce que les Wango, hein? vous avez vu le film? Abraham, c'était la circoncision. Abraham devait se circoncire. Lui aussi est ses descendants. Alléluia. Oh, mais c'est la vérité ça. Ça fait jusqu'à combien? À 14. Écoutez, à l'âge de 8 jours, parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent et tout fils Amen. Ozala yayo otaki. Tant que azala ndako na Abraham, pour azala na relation na ngai, na alliance na ngai, esengeli okata ye yenga. Amen. Amen, amen. Amen. Ota la place sous autolocation motoye pa na ngai, na osala nyonso asambela na message na ngai. Akata mapendenga. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez bien la Bible. On devra circoncire celui qui est né dans la maison. Et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Alléluia, Jésus Santo. Aujourd'hui, tu prends le Saint-Esprit. L'autre Bungi. Demain, le Saint-Esprit. Une alliance perpétuelle. Alléluia. Amen. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Vous avez déjà la molimo, maman Irène. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Pourquoi? Il aura violé mon alliance. Est-ce que nous sommes là? Ah, mais ça c'est la vérité. Je peux le verset 15. Parce que Dieu avait promis à Abraham, il descendra, n'est-ce pas? Amen. Je prends le même chapitre, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme, le nom de Sarai. Comme toi tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham. À Sarai aussi, tu ne donneras plus Sarai, mais plutôt Sarah. Alléluia. Amen. Le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai tel un fils. Vous connaissez ce fils, son nom c'est comment? C'est qui? Isaac. C'est Isaac. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Je vous amène d'abord petit à petit. Pourquoi vous êtes appelés les descendants d'Abraham? Véritable postérité Abraham et Isaac. Véritable. C'était pas toi?
Et tu les deviens comment? Amen. Amen. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Et dit à son cœur, n'être-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Tu as dit, certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom Isaac. Alléluia. Écoutez la Bible. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après. Suivez-moi avec attention. Et à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je les bénirai. Je les rendrai féconds. Et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Et Sarah t'enfantera. À cette époque-ci, et l'année prochaine, lorsqu'il y achevait de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient acquis a pris d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison, Abraham, et il les circoncis ce même jour. Abraham ne pouvait pas encore traîner. Parce qu'il y avait que alliance ensemble. Parce que Abraham savait que l'alliance de la circoncision. Il les avait circoncis tous. C'est l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 90 ans. Lorsqu'il fit circoncis son fils était âgé de 13 ans. Lorsqu'il fit circoncis ce même jour, Abraham fit circoncis Ismaël son fils et tous les gens de sa maison et dans sa maison. Qui a pris d'argent et cet étranger circoncis avec lui. Mais Dieu a fait la promesse d'un fils. Il a même donné le nom d'Isaac. Alléluia. Prenons maintenant le chapitre 21.